Pas mal, hein. Encore une très bonne machine, les amis, hein. Franchement, dans la gamme BMW, faut le dire, hein. Alors, que des pépites, y a. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation d'une toute nouvelle machine BMW S1000 XR 2025. Avant qu'on commence, je tenais à remercier la concession BMW Avignon. Donc c'est eux qui mettent aujourd'hui à disposition cette machine pour que je puisse vous la présenter. Les amis, c'est une superbe concession dans laquelle vous serez superbement bien accueillis. Si vous cherchez du BMW les amis et que vous êtes dans la région des Bouches-du-Rhône, c'est par là-bas que ça se passe. Dans cette vidéo, on va se faire le test, l'essai, la présentation de ce tout nouveau BMW S1000 XR modèle 2025. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de vie à bord, confort général, on va parler des suspensions, on va se faire 2-3 petites accélérations, je vais vous dire ce que je pense de ce moteur 4 cylindres. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, ça va se finir par un tableau des plus et des moins dans lequel je vous retransmets l'intégralité de mon ressenti. En tâchant de rien oublier, sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Allez, on est parti pour le test de ce BMW S1000 XR 2025. Donc c'est la nouvelle version. Alors, les premières sensations que donne cette machine, Jimmy, comment est-ce que tu te sens? Alors, position de conduite, vous allez être sur un trail routier. Alors, position, j'ai le dos droit. Les repose-pieds vont être légèrement rehaussés. Donc, ça fait que je plie légèrement les genoux. Ça vient superbement bien épouser la forme du réservoir. J'ai les bras tendus à peu près à 90%. Ils sont presque tendus à 100%. Pourquoi? Parce que le guidon, il est un peu loin devant moi et il n'est pas rehaussé. Avec une petite réhausse, je serais peut-être un petit peu mieux, d'accord? Néanmoins, la position est ultra confortable, pas de contrainte sur mes poignets, pas de contrainte au niveau de mon dos. Le guidon va être plus ou moins large comme sur un trail. Possibilité de checker mes angles morts sans avoir à lâcher le guidon et ça c'est good. Donc par rapport à la position de conduite sur cette machine, on est bien. C'est une position, je trouve, assez confortable. Les rétroviseurs d'une très bonne dimension, rétroviseur BMW. La rétrovision à l'arrière est très bonne. On y voit extrêmement bien. Sur cette machine, vous allez avoir un guidon plus ou moins large, mais comme vous pouvez voir là dans la vidéo, en interfixe ça passe sans problème. Donc il sera un petit peu moins large que sur un trail. Voilà, on sera à peu près dans la même position que sur une Tracer 9. Alors par rapport à la selle, là on est au tout début de la vidéo. Écoutez, je la trouve super confortable pour le moment. Alors elle n'est pas extrêmement moelleuse, mais elle est vraiment bien dessinée, bien creusée. Je suis super bien calé dessus. Voilà, ça c'est bien ça. Alors la selle passager, vous aurez une selle en 2 blocs. Elle a l'air confortable aussi. Vous allez avoir des poignées de maintien pour manipuler la machine à l'arrêt. Et aussi pour pouvoir prendre un passager pour du duo. Écran de TFT. Super écran de TFT BMW qu'on ne présente plus. D'une très belle dimension. On y voit extrêmement bien. Même en plein soleil les amis. Cet écran TFT, c'est un de mes écrans TFT préférés du marché. Donc je peux que valider. Son de la ligne, franchement les amis, en roulant, il est fameux. 4 cylindres oblige, ça sonne très très bien. Allez, je vais vous faire écouter le son de la ligne. Alors c'est une ligne d'origine. Et en dessous vous avez la marmite. Écoutez ça. Ça pète et tout, incroyable. Son de la ligne plus. Ça sonne très très bien. C'est pas métallique. C'est gras, c'est caverneux. J'aime, je valide le son de la ligne. Franchement, levier d'embrayage, mention plus. Hein. Super moelleux, il est pas du tout dur. Hein. Je peux l'actionner avec 2 doigts. Même peut-être avec un seul. Je crois que c'est un embrayage assisté ça. Hein. Pour le levier de frein, j'arrive à l'actionner avec 2 doigts, c'est bon aussi. Alors la boîte de vitesse, superbe. Voilà, sur les 4 cylindres BMW, la boîte c'est du beurre. Le shifter aussi, c'est du beurre. Boîte de vitesse, mention bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, c'est cool. Hein. Alors j'entends beaucoup de gens critiquer la S1000 XR parce qu'elle n'a pas de shift cam. Et que du coup c'est un petit peu plus pâteau en bas. D'accord? Un petit peu creux. On va voir ce que moi j'en pense les amis.
à travers cette vidéo. Protection contre le vent, la bulle qui est réglable d'une seule main me protège assez bien. Je me prends des petites perturbations sur le front, mais au niveau de mes yeux, plus ou moins ça va. Le fait que la machine est assez large, je suis assez bien protégé au niveau aussi de mes genoux, ça c'est cool. Franchement, j'ai même l'impression qu'au niveau de mes pieds, c'est fou ça, hein. Donc la protection contre le vent est plus ou moins pas mal. Des toutes petites perturbations au niveau de mes épaules. Et voilà, c'est pas méchant, ok. La machine est super maniable, regardez. C'est un vélo, c'est incroyable. Très facile à amener. Elle suit le regard, ça c'est vraiment incroyable, hein. Ah, je me sens extrêmement bien les amis, hein, sur cette machine. Les premiers tours de roue, point de vue confort, sont vraiment concluants, hein. Alors sur cette S1000 XR, vous allez avoir un cadre flex frame, donc il sera composé d'un double poutre périmétrique en alu avec moteur à fonction porteur. Alors hauteur de selle 850 mm. Moi je fais 1m72 pour 83 kg. Alors comment je suis sur la machine? Tu vois, j'ai à peu près 30% de mes pieds posés à plat. Je pourrais avoir plus, mais tu vois les repose-pieds là, ils viennent se situer pile poil où viennent tomber mes pieds, mes chaussures. C'est jouable, je suis à l'aise, hein. Pour le poids, 227 kg de marche. La machine est équipée de poignées de maintien. Ça va être bon pour le duo, mais aussi pour manœuvrer la machine à l'arrêt. Alors je vais faire un pas vers l'avant, un pas vers l'avant, deux pas vers l'avant, un pas vers l'arrière et deux pas vers l'arrière. Personnellement, je trouve pas ça spécialement lourd. Au niveau du poids, on est bien. Moi personnellement, pour un trail, je préconise moins de 240 kg. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche inversée de 45 mm avec le niveau de détente et compression à réglage électronique dynamique ESA, plus bien sûr un amortisseur de direction. Suspension avant qui va débattre sur 150 mm. Pour la suspension arrière, vous allez avoir un mono amortisseur avec aussi un réglage dynamique ESA, de l'amortissement, de la détente et de la compression. La suspension arrière va débattre sur 150 mm. Alors pour le freinage avant, vous aurez deux disques de 320 mm, fixation radiale, étrier à 4 pistons. Pour le freinage arrière, vous aurez un disque de 265 mm, plus étrier flottant à 2 pistons. Bien sûr, freinage avant et arrière couplé à de l'ABS BMW. Pour les roues, vous aurez déjà un en alu coulé, 17 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Pour la pneumatique, vous serez monté en 120 en avant, 190 à l'arrière. Allez, là on va parler un petit peu des suspensions. Hop, ok, là je vais faire un arrêt de précision avec les deux freins. Ok, d'accord. Ok. Allez, là on va se reprendre encore un petit ralentisseur. Ok. Alors les suspensions déjà. Suspension c'est plus ferme que sur un trail polyvalent, trail qui va avoir pour vocation de faire du tout-terrain. Néanmoins, ça se comporte très bien. Voilà, c'est pas du tout à plu, ça se comporte vraiment bien, hein. J'ai rien à dire, hein. Voilà, c'est pas des suspensions qui vont vous tasser les vertèbres, ok. Par rapport au freinage, lorsque j'ai pris les deux freins, ça a très bien freiné. Maintenant on va parler du freinage avant et ensuite du freinage arrière, ok. Alors là on est sur une petite route à 200, c'est pas bien large. On va parler du rayon de braquage. Quand je braque tout, ça donne ça. Je dois légèrement m'avancer quand je braque tout, mais c'est vraiment léger, ok. Je vérifie qu'il n'y a personne derrière, je clignote et on se teste le rayon de braquage sur le point d'effet tout doucement. J'ai à peu près 35% de mes deux pieds posés par terre, donc plus ou moins ça va, je suis assez à l'aise, ok. Alors regardez où je suis arrivé. Je suis arrivé, allez, on va dire au milieu sur la voie d'à côté, donc le rayon de braquage est bon. Allez, là je vais prendre le frein arrière uniquement. Allez, 1, 2, je freine. Voilà, vous avez vu, il m'a fallu une certaine distance pour stopper le véhicule. Alors du mordant, ouais, vous avez assez de mordant, je trouve, ça va. Et pour faire un arrêt de précision, pas uniquement que le frein arrière. Allez, là je vais prendre un dos d'âne. Ensuite je vais faire un freinage de précision au stop. Ok. Allez, 1, 2, 3. Uniquement que le frein avant. Ok. Alors, freinage avant. Ça pile. Donc du coup le freinage à l'arrière du mordant, ça ralentit. Pas d'arrêt de précision, uniquement que le frein arrière. Freinage avant, ça pile. Ça freine bien mieux qu'à l'arrière. Freinage combiné, le véhicule
va très bien freiner. Alors, ce S1000 XR, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Alors, pour le moteur, vous allez avoir 4 cylindres en ligne. La cylindrée sera de 999 cm3. Vous allez avoir une puissance de 170 chevaux à 11 000 tours minute et un couple de 114 Nm à 9250 tours minute. Moteur qui ne sera malheureusement pas équipé de shift cam. Vous avez vu, hein, la puissance et le couple vont être disponibles très haut dans les tours. Pour la transmission, vous allez avoir un embrayage anti-dribble, une boîte à 6 vitesses avec un shifter qui sera malheureusement en option et une transmission finale qui va se faire par chaîne. Vitesse max plus de 250 km/h. Le 0 à 100, lui, va s'effectuer en 3,3 secondes. Alors, sur cette machine, vous allez avoir un très généreux réservoir. Il va faire 20 litres. Pour la consommation, 6,5 litres au 100. Donc attention les amis, c'est une machine qui consomme assez beaucoup. Vous allez pouvoir atteindre, avec ce réservoir de 20 litres, une autonomie dépassant les 300 km avec un seul plein. Machine qui sera garantie 3 ans avec 2 années supplémentaires en option moyennant finance. Les révisions vont s'effectuer tous les 10 000 km. Et pour le tarif, accrochez-vous bien, tarif en nu, ça sera à partir de 20 400 €. Allez, on va se faire un petit départ arrêté ici. Les amis, c'est à titre informatif. Je fais une petite accélération. Je vous affiche les performances du moteur sur l'écran. D'accord? Je ramènerai pas la machine dans ses retranchements par respect envers la concession, par respect envers la machine. Juste, j'accélère un peu, de quoi pouvoir vous parler du comportement du moteur. D'accord? Allez, on part dans 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Qu'est-ce que ça marche les gars? Ok. Oh c'est fou. La machine elle est déchaînée. Qu'est-ce que ça marche, incroyable. Alors l'accélération les gars, franchement c'est un trail avec un caractère sportif, hein. Voilà, hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Ça monte haut dans les tours. Et quand ça prend ses tours, ça marche très fort, hein. Ouais. Ah c'est bien ça S1000 XR, hein. Allez, on va accélérer un peu là. Ah, ça marche très fort, hein. Franchement ça tire sur les bras et tout, hein. Ah ouais, incroyable les gars. Après c'est pas le même caractère qu'une GS par contre, hein. La patate elle est en haut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sur une GS tu as la patate tout le temps. Mais attention, une GS c'est moins puissant, tu vois. Allez, je vais vous faire écouter le son de la ligne en roulant. Écoutez ça. Pas mal, hein. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce moteur? Ça marche très fort les amis, ça tire sur les bras, les rapports sont longs, c'est un 4 cylindres. C'est un peu creux jusqu'à 5500, 6000 tours minute. Et à partir de 6000 tours minute, vous prenez un putain de coup de pied au cul. Et là vraiment ça tire fort comme sur une sportive. Donc ouais, cette machine en fait elle va avoir le caractère d'une sportive. C'est un trail sportif en fait. Allez, on va se faire un petit tour du propriétaire de ce BMW S1000 XR. C'est un modèle 2025. Allez, on commence direct. Alors, bloc optique avant plus les clignotants. Ça sera tout en full LED. Alors, on aime ou on n'aime pas le masque avant. Moi, je trouve que c'est joli, mais je trouve pas ça plus beau qu'une GS perso. C'est juste mon avis. Marquez-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Alors, pour le bloc optique arrière, ça donne ça. Maintenant, c'est comme ça sur toutes les machines. Alors, vous avez les feux et les clignots qui sont intégrés dans les clignotants. Ce sera tout en full LED aussi. Au niveau de la finition, c'est un 4 cylindres de chez BMW, le moteur. C'est assez bien fait. Il y a des carénages partout, on voit même pas les cylindres. Donc, du coup, au niveau de la finition, plus ou moins ça va. Je note une grosse soudure là. Ouais, peut-être.
fait un peu tâche. Un petit câble là apparent, mais ça va. Hein. Donc de ce côté, plus ou moins ça va. Si vous voyez quelque chose, marquez-moi ça dans la barre des commentaires. Hein. De ce côté-là, au niveau de la finition, ça a l'air pas mal aussi. Moi, il n'y a rien. Je vois rien. Après, les gars, j'arrive pas moi à voir des trucs bizarres et tout. Hein. Juste là, j'ai vu, voilà, la soudure, elle est un peu grosse au niveau du cadre. Peut-être là. Attention en cas de karcher là. Voilà, vous avez attention à pas mettre de l'eau. Sinon, plus ou moins ça va. La machine, elle est bien finie. Hein. La selle, franchement, je la trouvais pas spécialement rembourrée en mousse, mais il s'avère qu'elle est assez confortable. Hein. Après, moi, j'ai le fessier d'un sportif, les gars. D'accord, j'ai joué au foot en plus toute ma vie, donc niveau cuisses et fesses, voilà. Je vous dis ça parce que, en fait, j'ai rarement mal aux fesses sur les machines. On n'a pas tous le même fessier. On poursuit. Allez, on se fait un petit tour des commandes. Levier d'embrayage réglable, gâchette pour les appels de phare, régulateur de vitesse, feu de détresse. Là, ça va être le bouton pour régler vos suspensions, menu, clignot klaxon. Le petit joystick ici, ça va être pour rentrer à l'intérieur de l'écran TFT. Là, vous avez un petit bouton pour les longues portées, parce que regardez, ma machine est équipée de longues portées. C'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a sur cet écran TFT? Niveau de carburant restant, mode de conduite, vitesse, contour qui va jusqu'à 12 000 tours minute, l'heure, le rapport engagé, la vitesse, température extérieure. C'est assez bien équipé. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Levier de frein réglable, poignée chauffante, les modes de conduite, le coupe-circuit et le petit bouton SOS là. Par rapport au mode de conduite, vous avez dynamique pro, pluie, road, dynamique. Moi je le fais en dynamique pro, laissez. Ensuite, avec ça, vous avez une petite prise accessoire ici. Là, vous avez une petite, un petit vide-poche. J'allais dire boîte à gants, mais non, vide-poche, parce qu'on ne pourra pas y mettre un téléphone. Et contrairement à la GS, je vois pas de prise USB à l'intérieur. D'accord. Ici, vous allez avoir le petit bouton commutateur pour démarrer et éteindre la machine, tout simplement. Donc, marquez-moi, les amis, ce que vous en pensez de cette BMW S1000 XR modèle 2025. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très très belle pièce. Encore une très bonne machine, les amis. Hein. Et franchement, dans la gamme BMW, faut le dire, hein. Alors, que des pépites, y a. Et tu vois, là, je roule visière ouverte. Hein. Franchement, la protection, elle est pas mal. Hein. Bon, je sais ce que vous allez me demander. Jimmy, ça marche mieux ça ou ta GS? Alors, moi, pour ceux qui ne savent pas, je roule en 1300 GS normal, pas l'aventure. Alors, moi, de mon ressenti à moi, hein, je vous parle en termes de sensation, j'aurais tendance à dire que celle-ci est plus puissante. Elle va marcher plus fort, haut dans les tours, plus puissante. Et je trouve que ma GS est plus coupleuse, plus de patates. Après, c'est deux philosophies de conduite différentes, voilà. Sur la GS, en fait, c'est beaucoup coupleux. Tu as du couple tout le temps. Donc, en fait, tu es assez souvent, on va dire, sur le couple. Voilà, ça a beaucoup de jus, beaucoup de patates. Celle-ci, plus linéaire en bas. Et après, quand tu montes dans les tours, elle t'arrache les bras, en fait, tu vois. Allez, je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins apprécié sur ce BMW S1000 XR 2025. Bon les amis, je vous cite pas tout, mais je vous donne une chose que j'ai appréciée, une chose que j'ai moins appréciée sur cette machine. Et à la fin de la vidéo, ben, je vous mets tout le reste dans le tableau des plus et des moins. Donc dans les plus, je vais mettre le moteur. Alors, je m'explique. Malgré que le moteur, je l'ai trouvé creux, comme il se dit en bas, oui. J'ai trouvé que l'accélération commençait à devenir bonne, à peu près vers 6000-6500 tours minute. Et vraiment, tout le couple était dispo après à peu près à 9000. Donc en gros, la plage d'utilisation, elle va être haut dans les tours. Donc malgré qu'il y ait ça, moi étant de la vieille école et appréciant beaucoup les 4 cylindres, je mets le moteur dans les plus. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un moteur qui va rester exploitable en ville, dans le petit quotidien de Monsieur Tout-le-Monde. Donc oui, il n'est pas ultra méga coupleux en bas. Moi je ne dirais pas qu'il est creux, je dirais qu'il est linéaire. Voilà, linéaire jusqu'à peu près 6000 tours minute et après là ça s'énerve bien comme il faut. Maintenant dans les moins, je vais mettre le tarif. Voilà, 20 400 €. Ça commence à piquer en sachant que dans ce tarif là, vous n'avez pas du tout la finition pro. Donc il va vous manquer 2-3 petites options. Bon, vous avez les modes de conduite pro de série sur la machine, ça c'est bien. Mais bon, vous n'avez pas le shifter, ça franchement ça m'embête. Et vous n'avez pas le régulateur de vitesse.
Donc pourquoi je mets le prix dans les moins? Je mets le prix dans les moins parce que BMW oblige. Hein. Si vous vous amusez à prendre tous les packs, tous les accessoires de ce tarif, vous pouvez vite arriver à un prix stratosphérique avoisinant les 30 000 euros. Et 30 000 euros, en fait on se dit, enfin moi je gamberge comme ça, hein, si demain je t'amenais à acheter une S1000 XR et que je lui mets toutes les options et que j'arrive à 30, du coup à 30 je me dis mais attends, à 30 est-ce que je peux pas prendre autre chose chez BM? Parce que à 30, 31, 32 tu as la M1000 XR. Et en fait à chaque fois ça fait ça, tu comprends? Dans les mois on peut rajouter aussi que la garantie soit seulement de 3 ans, alors qu'ils peuvent vous la mettre à 5 mais il faut payer. Voilà. Moi je mets ça dans les mois. Bon, à 20 400 euros, j'aurais aimé au minimum un shifter, un régulateur de vitesse et une garantie de 5 ans. Marquez-moi ce que vous en pensez les amis dans la barre des commentaires. Si vous avez soulevé d'autres éventuels points positifs ou négatifs, écrivez ça. On en discute, on en parle. Allez, on reprend. Bon Jimmy, comment est-ce que tu te sens au bout de 2 heures de conduite au guidon de ce BMW S1000 XR? Bah écoutez les amis, je me sens bien, je suis pas du tout fatigué. J'ai pas de contraintes sur mes poignets. J'ai pas de contraintes dans mon dos, dans ma nuque. Franchement je me sens superbement bien. C'est une machine que je pourrais rouler plusieurs heures. Hein. C'est presque aussi confortable qu'un trail, tu vois. Malgré que ça soit, je trouve, un peu trop sportif à mon goût. Voilà. Ça se conduit comme une sportive, hein. 4 cylindres, faut monter dans les tours. Moi je préfère les machines peut-être un peu moins puissantes et plus coupleuses. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, ça n'engage que moi ce que je dis. Hein. Moi quand je prends ma petite moto tranquille, j'ai besoin d'un max de couple en bas et au milieu. Je roule rarement moi à 8000 tours minute et tout. Rare, c'est très rare. Je fais pas tirer les rapports. Dans la vie de tous les jours, moi je roule tranquille, chill, tu vois. Et avoir une machine qui va venir s'exploiter haut dans les tours, mais c'est pas adapté à mon usage personnel, tout simplement. Maintenant les gars, il en faut pour tout le monde. Voilà quoi. Sinon les amis, pour conclure, cette machine a été très agréable à conduire. Ouais, je me suis régalé, hein. Je me sens superbement bien dessus. Hâte d'essayer la M1000 XR. Selon moi la M1000 XR il y en a trop. Mais bon, je l'essayerai, pourquoi pas. Bon les amis, je me suis régalé à vous faire cet essai. J'ai passé un très agréable moment. Si vous avez trouvé la vidéo utile et instructive, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ça suffira pour me faire plaisir les amis. On se retrouve comme d'habitude dans la barre des commentaires. Soyez prudents sur la route, faites attention à vous. On n'a pas les mêmes machines, mais on a la même passion. Je vous fais la bise. Ciao ciao. I heard man when I chat and chit. I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze than sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out skull when I slat up wigs. Never seen X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mixture. Told them man can't handle the fixture. It's all funny games to the person saying it's all funny games. Get beat up and cocked out the picture. Must be active if you think you can wig me. I'll tell my man put down the liquor.